Alors j'ai fait une petite vidéo avec le téléphone, donc ça ne sera pas bien présenté sur YouTube. Répondre à des questions, une petite synthèse concernant la responsabilité humaine vis-à-vis des difficultés à concrétiser des projets. On me demande en fait comment savoir comment savoir la source de ces emmerdes, en gros, pour résumer. Alors, il y a des gens, là je peux vous en donner 5-6, mais il y a un homme 2.0 qui est en Asie, qui m'écrit encore ce matin, sa vie va tellement bien qu'il est en train de flipper en fait, parce qu'il voit toujours tout le monde autour de lui qui va pas bien. Lui il s'éclate et ça lui fait limite peur. Il y a la personne avec qui je vais m'associer pour faire le projet Jadélis, le e-commerce de produits un petit peu ésotérique. Pareil, il y a Antoine que vous connaissez, Esprit Argent, qui est mon associé depuis longtemps. Juju d'Oseille TV. Vous avez un autre homme 2.0 qui s'appelle Dorian, qui gagne très très bien sa vie, qui est actuellement d'ailleurs comme moi en Colombie, il est à Medellín, là je suis à Cartagena. Voilà, donc j'ai des gens autour de moi, je sais qu'ils n'ont pas de problème et ils s'éclatent dans la vie, ils réussissent ce qu'ils veulent, leurs rêves. Et donc me faire un procès comme quoi je cherche, voilà, je vois le mal partout, non, je sais faire la différence entre des gens qui n'ont pas de limitation et des gens qui en ont. Alors quel est le pourcentage? Moi, à la louche de ce que je peux voir, de mon point de vue, après je ne suis pas représentatif, j'ai pas de statistiques sur le sujet, ça mériterait d'être documenté de manière un peu plus précise que ce que je vais dire, mais à la louche, 90% des gens de cette planète sont complètement allumés par les raisons que je vais vous donner maintenant. Et on ne sait pas combien, mais il y a entre 2, 5, 10% de gens qui vont vraiment bien, pour qui la vie est fluide et voilà quoi, et c'est super. Donc moi je cultive précieusement leur contact, j'ai de la chance d'en connaître, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder à froid ce qui se passe pour les gens qui sont emmerdés et qui en prennent plein la gueule. Donc quelles sont les sources pour en prendre plein la gueule? Il y en a beaucoup qui sont très différentes. Mais à la fin on obtient toujours le même résultat. Donc on peut commencer par la psychologie. Il y a tout simplement tous les mauvais traitements de la famille pendant la petite enfance qui aboutissent aux psychoses, qui aboutissent aux états limites. Alors qu'est-ce que c'est qu'état limite? C'est les mecs comme Jean-Claude Van Damme ou Alain Delon. Les psychoses, ça c'est les mecs qui finissent en hôpital psychiatrique. Donc ces gens-là, ils ont eu des chocs trop gros, trop durs dans l'enfance. Au niveau émotionnel, c'est foutu. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir une vie, mais ils seront jamais, ça tournera jamais rond chez eux. Ensuite, on a des traumas. Alors, il y a 25% de traumas, encore une fois, de la population. Des traumas hardcore qui ne sont pas guérissables. Donc ça fait des resets, des reboots de mémoire. Traumas sexuels, traumas militaires, traumas tout ce que vous voulez. Des morts, des drames, des accidents, des machins, des trucs. On a 25% de la population qui est touchée. Ensuite, on a des problèmes d'obéissance toutou, j'appelle ça, le toutou, le caniche, des problèmes d'obéissance à maman, donc à la norme. Maman elle établit la norme entre l'âge de 3 et 7 ans, et donc il se retrouve à l'adulte, beaucoup de gens qui sont en train d'obéir à maman qui a jacté 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tôt en fait, qui est la norme introjectée, et les gens n'arrivent pas à l'oublier en fait, ils n'arrivent pas à désobéir, ils ont trop peur. Donc ça c'est vraiment chiant, parce que si maman a codé l'enfant comme de la merde, et comme c'est une maman et qu'un enfant, un fils, c'est pas fait pour vivre une vie de fille évidemment, donc ça pose un énorme problème. On se retrouve avec des hommes efféminés qui sont pas adaptés au système, à la matrice, qui sont pas capables d'être des hommes d'ailleurs. Si vous cherchez un exemple, c'est pas très compliqué, il suffit de regarder notre chef d'état de notre pays, qui est l'archétype de l'homme efféminé qui obéit au pouvoir central mondial, voilà, qui fait n'importe quoi. Donc c'est facile, on l'a tous les jours sous le pif. Donc ça c'est encore une autre source de problème, parce que c'est pas forcément psychologique, ça reste psychologique, mais c'est un codage dans le subconscient qu'il faut décoder. Il faut tout recoder, et ça dépend du niveau de conscience qu'on a, mais ça casse bien les burnes. J'ai beaucoup de clients qui sont emmerdés avec ça, beaucoup de clients sont emmerdés avec ça. C'est très très contraignant, parce que c'est des interdictions en fait. Et l'Occident est vraiment emmerdé, même si toute la planète entière est emmerdée avec ces conneries, l'Occident est vraiment emmerdé parce que les racines c'est de la honte. Donc la honte de soi c'est toxique,
Et après c'est la culpabilité, et la culpabilité c'est vraiment très très basse fréquence, c'est vraiment une daube, ce sentiment est une daube finie. Donc quand maman utilisait la culpabilité pour coder avec vis-à-vis de la norme l'enfant, ça pose vraiment problème. Donc ces gens-là, ils n'arrivent pas à réussir. Ensuite, on a d'autres types de limites qui sont liées à l'énergie. Donc l'âme. Alors il y a deux types qu'il faut séparer. Il y a les problèmes d'âme folles en fait. Alors ça, je constate beaucoup d'âmes folles, beaucoup plus que ce que pensent les gens. Maintenant, je peux pas le documenter, donc je ferme un peu ma gueule quand même. Je leur bute la gueule dès que je peux parce que j'y crois fort, mais j'ai pas les stats pour baquer ce que je dis. Mais beaucoup d'âmes sont complètement détraquées, mais détraquées à un niveau qui dépasse l'entendement, corrompues bien sûr, coupées de la source, du créateur. Donc elles font n'importe quoi et elles poussent les hommes à faire n'importe quoi. Alors ça, c'est vraiment la merde parce qu'il faut dealer avec. Donc c'est encore une autre source de problème qui fait que les gens ratent leur vie. Et ensuite vous avez le karma. Alors en Occident c'est pas très... c'est un peu un gros mot. Dans les 6/8 de cette planète, le karma fait partie de la vie, mais en Occident pas du tout. Donc là, le karma c'est clairement une prison. C'est pas documenté, on n'en sait pas plus que ça. C'est encore une source de limite compliquée à franchir. Donc si on met bout à bout toutes ces limites, karma, âme détraquée, normes, obéissance à maman, problèmes psychologiques, problèmes traumatiques, on se retrouve avec 80-90% de la population. Quelles sont les solutions? Alors il y en a, mais je trouve que la Terre, l'être humain ne s'intéresse pas trop aux solutions pour se libérer. C'est assez... Voilà, il dépense des centaines de milliards, des 1000 milliards au jeu de la guerre, dans les conneries en fait, mais son bien-être personnel, ça n'intéresse pas trop, il n'y a pas beaucoup de recherche. Ah oui, il y a aussi des limites physiologiques. Il y a des gens qui ne réussissent pas à cause de la physiologie, c'est-à-dire soit des maladies, ou alors de la pure physiologie comme le système nerveux qui est une partie prépondérante de la vie humaine. Donc il y a le système nerveux qui a son mot à dire et qui peut carrément défoncer une trajectoire de vie. Donc pour l'instant, l'être humain il n'est pas très intéressé à trouver des solutions, je trouve. En plus, j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les connaissances et les savoirs pour nous réparer. Donc il y a beaucoup d'humains qui sont sacrifiés, qui ratent leur vie et qui pensent qu'en achetant des informations, ils vont y arriver, alors qu'en fait, ils n'ont aucun contrôle sur les blocages qu'ils affrontent. Ils n'arrivent même pas à savoir ce qu'ils ont. Le corps thérapeutique n'est même pas foutu d'établir des diagnostics qui sont bons. Donc ils ne savent même pas ce qu'ils ont, donc ils ne sont même pas capables de chercher une solution adéquate, soit pour alléger leur souffrance, soit pour essayer d'obtenir un résultat pour se libérer. Voilà, c'est un sale game. Et donc tout le monde mélange, tout le monde accuse tout le monde. Alors les mecs qui vont bien, ils comprennent pas que les mecs aillent mal et réussissent pas, donc ils les accusent, ils leur donnent une responsabilité. Alors que la plupart du temps, la responsabilité est limitée, je trouve, parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas les bons, on n'a pas l'infrastructure pour diagnostiquer correctement, et il n'y a pas les outils pour se réparer, donc c'est un peu compliqué. Donc après, il y a des gens, ils essayent, ils se plantent 2-3 fois, puis c'est tout, ils arrêtent. Donc ils ont une part de responsabilité parce qu'ils n'ont pas assez essayé et échoué. Il y a d'autres personnes qui sont obstinées, comme je peux l'être par exemple, qui vont essayer, qui vont échouer 100 fois, 200 fois, qui continuent. J'ai rien à foutre, je continue quand même, je leur pisse à l'arrêt au-dessus. Et donc c'est impossible quand on... Et j'ai des mecs autour de moi qui essayent beaucoup de fois aussi, qui sont obstinés. Donc on voit bien qu'il y a des prisons, et quand on va chercher le karma, on voit bien que c'est non négociable. On peut essayer par tous les moyens, on utilise toutes les... Aujourd'hui on a l'internet, on a l'information qui circule à l'échelle de la planète, donc on peut chercher des solutions partout sur Terre. Donc quand on essaye toutes les solutions, qu'il n'y en a aucune qui marche et qu'on a essayé 100 fois, on comprend bien qu'il y a des limites à la vie humaine. Donc on n'a pas encore bien compris les tenants aboutissants. Donc l'explication la plus probable c'est le karma. Le karma qui est porté à l'âme. Donc la trajectoire imposée à l'âme pour vivre des choses et pour vivre des choses qui sont souvent désagréables pour l'être humain. Et quand l'être humain il se rebelle, c'est ce que je fais, et qui n'est pas du tout d'accord, et qu'on cherche des solutions, ben il n'y en a pas. À ce stade, il n'y a pas de solution par rapport au karma primaire, connu, documenté. Donc tout ça génère un énorme conflit entre les humains, parce qu'on ne se comprend pas tous, en fonction de notre position sur l'échiquier des emmerdes de trajectoire de vie. C'est assez regrettable, parce que s'aider, chercher en groupe, ben on se bousille les uns les autres, donc c'est pas génial du tout. Et puis en plus ça donne pas beaucoup d'espoir. Donc je fais cette vidéo parce que
faut savoir ce dont on est responsable et ce dont on n'est pas responsable. Je suis assez triste de voir des gens qui prennent des responsabilités qui ne sont pas les leurs en fait. Je trouve ça à la limite d'ailleurs, je trouve que cette planète pue, je trouve que ça schlingue quand des hommes portent des responsabilités ou qu'ils essayent 200 fois ou pas, au fait au final c'est la même chose. C'est triste, vraiment triste. Voilà, donc j'espère que ça vous aidera à vous situer. La chose, je suis pas en train de vendre la saucisse, mais le seul conseil que je peux émettre, c'est à défaut d'avoir une solution, au moins de se casser les burnes à diagnostiquer correctement votre situation, où est-ce que vous en êtes et ce que vous avez dans les bras. Et ce qui est amusant, c'est que les gens qui réussissent, ils savent même pas qu'ils ont une situation qui est bonne, ils n'arrivent même pas à diagnostiquer. C'est-à-dire que le problème du diagnostic est général, que ça marche ou pas pour vous. C'est un problème que tout le monde a en fait. Même quand les mecs ça marche, ils savent pas que ça marche, ils savent pas pourquoi. Et quand on sait pas pourquoi ça marche ou quand on sait pas pourquoi ça marche pas, je pense que sur le long terme, sur une vie entière, on a des mauvaises surprises. Donc la première étape que j'essaye de vous recommander, c'est de comprendre pourquoi ça marche ou pourquoi ça marche pas. Et où est-ce que vous êtes sur le game en fait. Qu'est-ce que vous avez hérité comme carte à votre naissance? Parce que ce bordel se détermine dès la naissance ou dès l'enfance. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Déjà, ça apporte du confort de vie. Et surtout, après, ça vous permettra de gérer de manière un peu plus pragmatique. Voilà, c'est le seul conseil que je puisse vous faire. Je ne vous donne absolument pas les espoirs de pouvoir résoudre vos trucs. À ce stade, c'est un mensonge.